Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous. Pourquoi les saisons du calendrier ne correspondent plus à la météo actuelle? Vous avez sûrement remarqué que les températures et les conditions climatiques semblent de plus en plus décalées par rapport aux saisons traditionnelles. Dans cette vidéo, je vais explorer les raisons derrière ce phénomène, en examinant les impacts du changement climatique et d'autres facteurs environnementaux. Restez avec moi pour découvrir comment notre perception des saisons évolue et ce que cela signifie pour notre quotidien. L'hiver 2022 débutait le 21 décembre mai. Depuis quelques années, le cycle printemps-été-automne-hiver semble de plus en plus flou. Les saisons du calendrier ne semblent plus correspondre à la météo que nous connaissons en France, spécialement en 2022. Explication avec plusieurs climatologues. Ce 21 décembre 2022, nous passons officiellement en hiver sur le calendrier. Pourtant, la météo a pris des allures hivernales il y a déjà plusieurs semaines. L'année 2022 a été marquée par un temps exceptionnel tout au long de l'année, avec des saisons soit décalées, soit interminables par rapport à leur durée habituelle. Après une douceur inhabituelle au cours de l'hiver précédent, le printemps ne s'est quasiment pas manifeste pour passer directement à l'été. Un été sans fin, qui a débuté en mai, pour se terminer en octobre, et même en novembre dans certaines régions. Place ensuite à une arrivée fracassante de l'hiver, de début décembre jusqu'au 18 du mois. Mais voilà qu'une douceur exceptionnelle se met à nouveau en place pour les derniers jours de l'année. Les saisons du calendrier ne sont pas en phase avec les saisons météo. Tout d'abord, rappelons que les saisons calendaires sont différentes des saisons météorologiques, avec un décalage de quelques semaines dans les dates. Si l'hiver commence le 21 décembre 2022 sur le calendrier, il a déjà commencé depuis le 1er décembre au niveau météo. Les saisons astronomiques au calendaire débutent avec les équinoxes, printemps et automne, et les solstices, été et hiver, mais en météorologie, elles débutent plus tôt et correspondent à des périodes de 3 mois pleins. En météorologie, l'été correspond à la période de l'année la plus chaude. La durée d'ensoleillement maximale se situe autour du solstice d'été, 20 ou 21 juin. Mais en raison de l'inertie de l'atmosphère, ce n'est qu'environ 3 semaines plus tard que la température moyenne est généralement à son maximum, c'est-à-dire à la mi-juillet. On considérait que ce moment correspond au milieu de l'été. Ainsi, en météorologie, l'été commence début juin et s'achève fin août, précise Météo France. Avec le même raisonnement, l'ensoleillement est minimal au solstice d'hiver, 21 ou 22 décembre. Mais avec l'inertie de l'atmosphère, le pic de l'hiver se situe plutôt mi-janvier. Ainsi, l'hiver météorologique commence début décembre et s'achève fin février. À la base, les saisons du calendrier ne correspondent donc déjà pas totalement à la réalité météorologique. Et si l'on prend l'exemple de 2022, les périodes estivales et hivernales de la fin d'année sont davantage en phase avec les saisons météo qu'avec les saisons calendaires, mais pas totalement. Un bouleversement bien réel des saisons en France. Car il y a aussi un vrai bouleversement de la météo, en lien avec le changement climatique. En ce qui concerne l'été de 6, voire 7 mois, que nous avons connu en 2022, les saisons météorologiques ne sont pas forcément décalées, elles sont en fait allongées, selon Alain Mazot, chercheur émérite au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement
LSCE. D'une manière générale, le printemps météorologique démarrait plus tôt, puis l'été aussi car, avec le réchauffement, les masses d'air chaud arrivent plus tôt. L'automne dure également plus longtemps et l'hiver est plus réduit, avec moins de gelée et des coups de froid moins intenses avec le réchauffement global. L'air qui remonte est déjà plus chaud à la base et arrive en plus grande quantité. Cet air sec est issu de la cellule de Hadley qui a tendance à grossir et remonter, et davantage d'air chaud peut atteindre nos latitudes. Les oscillations du jet stream ont également tendance à être de plus en plus grandes, donnant lieu à des situations de blocage sans fin. Le jet stream polaire, qui influence la météo sur le continent américain et européen notamment, ne circule plus de manière aussi fluide qu'avant, d'ouest en est. Il se déformait de plus en plus en prenant des détours et cela a donc pour conséquence d'emprisonner les masses d'air chaud et froid. Mais aussi les dépressions. En ce qui concerne les conditions hivernales précoces de 2022, le climatologue David Faranda du LSC a pu constater qu'avec le changement climatique, les coups de froid sont plus brutaux, mais se produisent moins souvent qu'avant. Avant, ce type de situation se produisait régulièrement en mars, et maintenant c'est davantage en décembre et en janvier. Même si la variabilité naturelle des saisons joue aussi un rôle dans le décalage observé récemment, rappelons que l'Europe de l'Ouest, dont la France, est l'une des zones de l'hémisphère nord les plus touchées par le réchauffement climatique et ses conséquences. En conclusion, il est clair que les saisons du calendrier ne correspondent plus toujours à la météo actuelle en raison de divers facteurs, notamment le changement climatique, les variations naturelles et l'urbanisation. Ces éléments modifient notre perception des saisons et influencent les cycles naturels. Il est essentiel de prendre conscience de ces changements pour mieux s'adapter et anticiper les impacts sur notre environnement. En comprenant ces dynamiques, nous pouvons agir de manière plus responsable et durable face aux défis climatiques qui nous attendent. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations sur ce sujet fascinant.